c'est comme ça, je ferai autrement. Moi, je me rappelle de Nuit debout à l'époque. C'était un peu Nuit debout, c'était un peu une pétition IRL hein, pour le coup. C'était un peu les gens qui font des pétitions dans la vraie vie. Hein. Moi, j'étais là, je me disais, mais vous êtes bien mou quand même. Tu vois, ils étaient très. C'était beaucoup des gens, c'était leur premier gros mouvement social. Ils étaient pas trop dans les luttes, un peu vénères. Et il y avait ce truc on discute, mais attention, on n'est pas avec les casseurs, on est tous, tu vois, très, on est super sympa. Vous allez voir, on est super sympa. C'est nuit debout, wouh, nuit debout, c'est nous les nuits debout, wouh, 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 tu vois. Et bon, t'arrives dans le truc. Ouais, comme tu dis, Jeanne, il y a une première fois à tout. Tu vois plein de gens, c'est leur première mobilisation et tout. Moi, je vais être honnête, les gilets jaunes, ça m'a fait un peu la même sensation quand je suis arrivé. Ils étaient moins pipous. Il y avait beaucoup de primo, tu vois, enfin, ça réinventait beaucoup l'eau chaude quand même. Hein, voilà, je pense qu'on sera toutes et tous d'accord. Et donc ces gens, en fait, c'est cool quoi, que ces gens ils viennent, qu'ils se politisent et tout, mais ils avaient une vision du truc très naïve quoi. C'est un peu comme voilà ces révolutions permanentes là, ceux avec le sablier vert là et tout là, qui arrivaient en manif et qui effaçaient les tags. Non, ça donnerait une meilleure image de nous s'il n'y a pas de tag. Et on était là, vous allez voir, on se reparle dans 2 ans. 2 ans plus tard, ils sont là comme ça, les yeux ouverts. Ah Extinction Rebellion. Voilà, pardon, pas Révolution Permanente. Oula, 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 qui j'ai confondu. Oula, 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 oula. Extinction Rebellion, ouais, ouais. Et du coup, rien à voir, quoi. Ouais, RP, non, non, RP, ils en ont fait des manifs. RP, ils reconnaissent le type de lacrymo à l'odeur quand ils sortent dans la rue, quoi. Ils sont là. Ah, Samplon 83. Non, non, vraiment, ils connaissent les plaques d'immatriculation des fourgons de CRS à RP. Et donc, Extinction Rebellion, tu vois, c'est gentil, tu vois, mais c'est parce que c'est un début. Et après, ces gens-là, ils se mangent le mur de la droite, quoi, tu vois, du pouvoir politique en face, qui lui s'en fout qu'en fait, ils soient gentils. Au bout d'un moment, on leur a dit de rentrer chez eux, ça fait 2, 3 fois, on les a laissés faire. Bon, bah allez, nassage, tabassage. C'est ce qu'avait fait Hollande à l'époque, hein. Un socialiste, je tiens à le rappeler. Hein. Hollande qui aujourd'hui parade comme ça un peu partout, comme si il était un représentant de la gauche, mais donc qui menait une politique néolibérale, climato-sceptique, je pense que ça pourrait se dire, liberticide et tout. Et il est arrivé, il a envoyé les CRS, ils ont tabassé tout le monde, ils ont gazé tout le monde. Je me rappelle les images, hein, les gens qui se faisaient balancer des ponts, les gens qui se faisaient tabasser, mais ils étaient stupéfaits, les gens. Il y avait beaucoup de gens du milieu écolo d'ailleurs là-dedans qui étaient vraiment dans un truc de non mais si les manifs des autres elles se passent mal, c'est qu'ils font pas ce qu'il faut. Il y a trop de casseurs. Et là ils étaient en mode mais attendez, on a rien cassé, on a rien cassé. Les CRS ils en ont rien à branler que t'aies rien cassé, tu vois. Et là-dedans, il y a plein de gens que ça a dégoûté de la politique, mais il y a plein de gens aussi la fois d'après. Ah, ils sont arrivés, ils étaient déter. Hein. Je sais pas combien de personnes sont aujourd'hui dans les blocs, les fameux black blocs là, en avant des manifs, qui sont passés par Nuit debout et qui ont pris des coups de matraque à l'époque et qui se sont dit, ok, plus jamais ça, plus jamais ça, quoi. Hein. Les gilets jaunes, ça m'a dépolitisé, masse de fachos, mecs du RN qui manifestent juste pour payer leurs cadeaux de Noël et leur essence. Mais dès que tu parles de convergence des luttes, de syndicalisme, il n'y a plus personne. Quand tu vas te traiter de traite alors que toi tu as été de toutes les luttes, ça fait yesh. Ouais, après c'était très variable parce qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale au bordel, donc il y avait tout. Mais moi, chez moi, c'est vraiment vite parti à gauche, mais sans les partis, tu vois. C'était des gens, ils sont peut-être arrivés un peu avec ce côté-là, et à la fin ils sont repartis, ils étaient de gauche. Donc franchement, la lessiveuse était chouette. Hein. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est que les types, ils arrivaient en mode oui, nous, les gilets jaunes. Encore, ça arrive là, je tombe sur des chaînes YouTube, ils sont là, nous, les gilets jaunes, avec les gilets jaunes. On est là, ouais, les gars, vous avez été un mouvement social parmi d'autres, mais vous avez rien fait, quoi. Vous avez fait un truc cool, mais il y en a eu plein avant, il y en aura plein après, quoi. Je le redis, mais à un moment, le mode de mobilisation était cool, mais pas plus, quoi. Hein. Salut Mathieu, merci pour ton taf. Je suis un viewer de l'ombre de base parce que j'aime bien regarder les rediffs en amont. J'aimerais savoir pourquoi t'as pas pu laisser ton live mardi, je l'ai raté. Problème de copyright, je suis désolé l'aspirateur de Faf. Merci en tout cas de regarder les lives et dédicace à tous les viewers et viewers de l'ombre. Merci beaucoup pour la force. Hein.
Il y a plusieurs années, le club de boxe dans lequel j'allais dans ma ville était menacé d'être fermé par le maire. Il y avait un gros conflit entre lui et l'entraîneur. Et l'entraîneur et moi avons mis une pétition en ligne et ça l'a aidé à maintenir le club ouvert. Oui, à l'échelle très locale, ça peut être efficace, parce que c'est plus dur d'ignorer si ça commence à être signé. Puis ça permet une mobilisation, en fait. En fait, c'est une structure de mobilisation, la pétition. C'est très pratique pour ça. C'est-à-dire que, indépendamment de son résultat, le fait de faire des choses pour la pétition fait que les gens se politisent en soi, quoi, hein. Ouais, alors je vais pas lire de nom, mais oui, je vois de quoi vous parlez. Et non, mais je pense que dans les gilets jaunes, il y avait du facho compatible, évidemment, c'était un bordel, mais grosso modo, il y a quand même, moi, je trouve que ça, en tout cas, chez moi, ça glissait plutôt vers la gauche à la fin, quoi, hein. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est pareil avec les gilets jaunes. Moi, je me rappelle les premières manifs des gilets jaunes, ils applaudissaient les flics. Moi, j'ai pas oublié ça. Moi, j'ai pas oublié les gars. Les gars, là, ils font les révolutionnaires. Ils applaudissaient les flics. J'étais là les premières fois, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Les flics arrivent et les gars, ils sont là. Ouais! Wouh! J'étais là, ok, ok, c'est nouveau. Ok, allez, allez, wouh! On sait comment ça s'est terminé, hein. Les flics, ils étaient applaudis, 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 puis un jour, ils ont fait, ben, désolé, hein, ouais, vous pouvez continuer à applaudir, mais on va vous taper sur la tête, hein, ça changera pas, hein. Ouais, il y avait les flics avec nous, il y avait tous ces trucs-là et tout, tu vois, il y avait cette incompréhension de la mécanique du pouvoir et de la manière dont fonctionne, ben, par exemple, la répression policière dans le cadre de mobilisation sociale et tout, quoi, hein. Et du coup, combien de personnes sont sorties de ça? Et à la fin, ils applaudiront plus la police, tu vois. Ça leur a changé de point de vue. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, ça va changer leur manière de militer, leur manière de penser. Ils arriveront beaucoup moins naïfs. Et c'est pas une critique de la naïveté, c'est juste que la naïveté des gens, c'est souvent une perte de temps. C'est-à-dire que quand tu es habitué aux mobilisations et que tu dois passer par la phase on applaudit la police avant que les gens se rendent compte que au moment où on va vouloir tout simplement pour défendre notre droit à la manifestation et notre droit aux revendications politiques, se déplacer d'un point A à un point B, on va se faire taper dessus et balancer des lacrymos et se faire tirer au LBD dans la gueule. Le LBD n'a pas été inventé avec les gilets jaunes, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de croire ça, mais c'était pas les premiers yeux crevés, les premières mains arrachées. Pareil pour les grenades GF15 et tout ça, hein. Tout ça, c'est des trucs qui existaient depuis longtemps. C'est un appareil policier qui s'exerçait depuis longtemps sur plein d'autres manifs, quoi, hein. Et donc, du coup, c'est une source de politisation importante, quoi. Mais du coup, tu perds un temps fou. Et il y a peut-être des gens, tu vois, qui auraient même été moins blessés ou qui avaient peut-être pas conscience de jusqu'où ça pouvait aller, quoi, hein. Et du coup, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant, mais du coup, tu perds beaucoup de gens au passage. Combien de gens aussi ne feront plus jamais, ne se mobiliseront plus politiquement, en tout cas, parce que il y a eu les gilets jaunes et qu'ils veulent plus, enfin, tu vois, pour eux, ça a été tellement déceptif qu'ils retourneront plus jamais se mobiliser comme ça dans une manif ou quoi, hein. On a tous été naïfs avant de trouver d'autres gens naïfs. Ouais, mais c'est là où c'est bien, moi je trouve, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais qu'on s'écoute un peu. Je dis pas que tous les vieux ont raison et que les anciens ont toujours raison, parce que c'est pas forcément vrai. Et que c'est bien d'inventer des nouveaux trucs. Par exemple, le truc des ronds-points et tout, il y avait plein de trucs trop bien, quoi. Mais des fois, putain, c'est pénible, hein. Franchement, tu te dis, ah là là, tu vois, moi, nuit debout, franchement, je rongeais mon frein. Je me disais, putain, les gens, il serait peut-être temps de faire un peu autre chose, quoi, que faire ça coucou avec les mains, là. Enfin, je vois, on a vraiment besoin de trouver des solutions efficaces à des problèmes réels et on va pas s'en sortir, quoi.